Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, j'espère que vous allez bien. C'est officiel, qualifié le Maroc comme meilleur huitième. Qui l'a recru avec un +8. C'est la preuve que ces joueurs-là ont du talent. C'est la preuve que c'était plutôt un problème du staff. Est-ce qu'il a réussi à trouver la recette? Je ne sais pas. L'essentiel, c'est qu'on est qualifié. On fera le bilan, Inch'Allah. Mais quand tu reviens de loin comme ça, il faut que tu restes prêt et préparé pour sortir, Inch'Allah, avec quelque chose. On va prendre match après match. On va arrêter de fanfaronner. On va prendre match après match, Inch'Allah. Donc, Dima Maghrib. Concernant aussi la polémique, un joueur nigérian qui a fait une vue par rapport à son hôtel, qui n'était pas content et tout. Ça ne sera pas un argument, c'est au cas où tu perds. Moi, je lui dis, concentre-toi sur ton match que tu vas jouer. C'est pour une Coupe du Monde. Pour une Coupe du Monde. Et il faut s'en prendre à la fédération qui te choisit. Tu payes, mon gars, ton argent, tu as une vue mère si tu veux. Mais est-ce que c'est ça qui va te faire gagner le match, ton prochain match? Donc, ça sert à rien de polémiquer. Franchement, c'est une perte d'énergie. Il y a le ballon officiel, la petite touche du Zellige marocain qui est présenté. J'aime bien ce branding. Et c'est pour ça, c'est l'impression que c'est la première compétition où il y a un branding façon Coupe du Monde. C'est-à-dire, on cherche vraiment la culture de notre pays. Et comme j'ai dit, je le répète, la meilleure coupe, ça sera la meilleure organisation, ça c'est sûr. Mais la meilleure coupe pour nous, en tant que Marocains, c'est le trophée avec ce ballon, Inch'Allah. Et pour ceux qui ont peur, qui critiquent le coach, notamment de Walid de Clown, la peur ne s'enlèvera jamais, même avec un coach, le meilleur coach au monde, même avec un Guardiola. La peur, il faut juste la comprendre et avancer. Et je pense que cette équipe, Inch'Allah, on gagnera, Inch'Allah. Abonnez-vous, commentez, likez. Place à la vidéo. Je rebondis comme je parlais de la peur. On a tous peur par rapport à la défaite et tout. On a tous peur d'un futur qui n'arrive pas. J'avais dit dans un commentaire, on disait qu'il y en a, j'ai vu un commentaire, on m'a dit comme quoi il n'a jamais eu cet effectif. Moi, j'ai dit tous les effectifs qu'on a eu depuis que moi, personnellement, que je suis le foot, tous ces joueurs-là, notamment ceux qui sont qualifiés pour la Coupe du Monde, les Hadji, compagnie, tout ça jusqu'à présent, ils avaient toujours un effectif de quoi gagner la CAN. Avec Hervé Renard, de quoi gagner la CAN. Avec tout, Guérez, Roger Lemaire, tout, mais on n'a rien fait. Parfois, on a été éliminé, même en poule. Donc ça veut dire qu'il y a toujours eu un problème. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on arrive à se qualifier, alhamdoulilah, on arrive à faire quelque chose. Mais de traiter le coach concernant même tout ce qu'il va dire le coach Walid, moi, c'est pas parce que je le défends pas. C'est vous avez tout, le clown, l'insulte et tout. Moi, je comprends pas. Là, on est passé quand même à une période où il nous reste 2 matchs. Et je pense après, c'est fini. On va commencer la coupe. On va se préparer pour la Coupe d'Afrique. Donc le coach, il est là. S'il doit partir, il partira après la CAN. S'il y a un mauvais résultat. Ou sinon, après la Coupe du Monde de 26, on ne sait pas. Donc l'essentiel, on va se concentrer. Les choix, certes, oui, il y aura des déçus. Il y aura des déçus concernant la liste, tout simplement. Moi, Karouani, j'aurais bien voulu qu'il soit là. C'est un choix du coach. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Mais vous n'allez pas me dire qu'Al-Karouani va nous manquer à la CAN. C'est pas ça le problème. On est vraiment servi, bien servi, notamment gauche à droite. C'est surtout la défense centrale. Quand le coach gagne avec l'expérience, il y avait un compte sur X, je partage aussi son point de vue, c'est que on n'a pas beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de compétitions, notamment à la CAN. On n'en a pas beaucoup. Donc le coach a fait un choix très clair. Il faut des joueurs d'expérience, notamment dans les tensions, parce que quand tu regardes tous ces joueurs-là, Brahim, Bensrir, même si y contestent son choix d'être là, les Bensrir, tous ces joueurs-là, Akhoumesh et tout, ben, ça n'a pas d'expérience à la CAN, il n'y a rien. Tu fais comment quand ça se passe mal? Donc au moins un CIS, combien même il joue pas. Ça sera un rôle aussi peut-être que quelqu'un il jouera de temps en temps, où il rentrera à tout ça, et il aura un rôle de fédérateur, de dire donner le mindset. Ces gens-là ont vécu la Coupe du Monde 2022 quand même. On essaye Inch'Allah, avec ça, avec cette recette-là. Je n'avais pas m'aligner une équipe avec en U21, des joueurs que des U21 et tu vas gagner. Tu vas pas me dire l'équipe qui a gagné la Coupe du Monde U20 et elle va venir, elle va gagner. C'est pas ça. Il ne faut pas comparer ça et ça, c'est pas pareil. Il a pris Aïd Boudlel pour accompagner potentiellement peut-être Sayes. Aïd Boudlel qui n'a pas performé notamment à la CAN, je me rappelle, je crois il s'est blessé d'ailleurs, est-ce qu'il était motivé ou pas, je n'en sais pas. Là il est bien revenu à Rennes et quand un joueur revient bien, et là il a eu circonstance comme quoi il va être là et on va voir ce que ça va donner. Il joue sa carte, Aïd Boudlel.
Chadriyad, apparemment, il y a un compte qui dit comme quoi il se prépare, il est à fond pour peut-être être là. Est-ce que le coach le prendra ou pas? Je ne sais pas. Et pour ceux qui vont pas être repris, parce que notamment il y a une concurrence rude, bah, il y a la Coupe du Monde 2026, Inch'Allah, bah, continuer à charbonner. Charbonner, toutes catégories confondues. Comme Zabiri, dans une interview, apparemment, il a dit qu'il doit charbonner. Bah, charbonne. On ne sait pas ce qui peut arriver. Devant Hamdoullah, on a du potentiel. Au milieu de terrain, on a du potentiel. Et chacun va dire, ouais, je veux Louza, je veux un tel, je veux un tel. Et à un moment donné, c'est des choix. Et si je prends tout ce que des commentaires ou sur ce que je regarde, à un moment donné, il n'y a plus de place. À un moment donné, il faudra sélectionner 100 joueurs. Malheureusement, on ne peut pas. Donc c'est pour ça que j'avais fait une vidéo, les choix et le bilan après, Inch'Allah, après la CAN. Moi, j'ai l'impression qu'on veut enlever la peur, mais la peur ne s'enlèvera pas. La peur dans la vie en général. Ta peur, il faut juste que tu la comprennes. Il faut qu'on comprend la peur, c'est d'où vient cette peur, et de faire avec. Moi, croyez-moi que tu mets même Messi, Cristiano Ronaldo dans cet effectif, que je vais pas être serein pour gagner la CAN. Donc je ne vois pas. Et comme le coach mettait même un Guardiola ou j'en sais quoi d'autre, tu vas pas être serein pour gagner la CAN. Ou c'est pas les meilleurs effectifs qui gagnent forcément des trophées aussi, on le sait. C'est un ensemble, c'est un esprit, un état de groupe. Et c'est pour ça pourquoi je vois des gens reprocher à des joueurs de demander, même Hakimi, notre capitaine que tout le monde fait l'unanimité, a dit soutenez, il comprend pas en fait. Il comprend pas qu'on fête la victoire à 1-0, pourquoi pas? C'est pour se drainer, s'encourager. C'est pour vous dire le stress qu'il y a dans cette équipe. C'est surtout le stress. Notamment les U17, on n'avait pas compris pourquoi ils n'ont rien fait pendant ces 2 matchs-là. On a bien vu sur le dernier match, à temps de confirmation, mais tu mets pas 16-0 comme ça. Il y a eu les circonstances. Donc on a bien vu que c'est autre chose que technique. Et le contenu, ceux qui partagent, je peux faire du contenu à insulter, à dénigrer chaque joueur, je vais recevoir des likes, ouais bien, t'as bien dit et tout. Moi je dis mon point de vue. Si je vais suivre l'audience qui va dire, à un moment donné, je vais me contredire. Moi je suis dans l'aspect, il y a toujours un enseignement. Malgré que les défaites des U17, moi j'y croyais pas personnellement. Quand je n'y croyais pas, je croyais peut-être à une victoire, mais je ne croyais pas qu'on allait gagner 16-0, personne d'ailleurs. Mais j'ai toujours dit qu'il y a un bilan à faire avec ce coach-là. Et pour moi, c'est potentiellement de sortir par la grande porte, quoi qu'il se passe. Tu dois partir et prendre un autre, Inch'Allah. Donc c'est ça, moi j'ai ma pensée, elle est comme ça. J'y peux rien. Donc voilà, on a le joueur qui se prépare. On a un Barabat qui est à Séville, qui est très très fort, qui a une cote énorme avec le public. On a retrouvé un Barabat qui performe vraiment. Ce qui se passe de bien, en fait, on a tellement de joueurs. Et on a tellement de joueurs que l'un n'est pas là, il y a l'autre. Et aussi un groupe, tu ne peux pas mettre à chaque fois des nouveaux. Je ne comprends pas ça. Tu peux pas mettre. Tu dois garder un socle de joueurs. Et je pense que cet effectif-là de la CAN, dites-moi combien par rapport à ceux qui étaient là à la CAN Côte d'Ivoire. J'ai pas en tête, mais dites-moi. Je pense qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de changements. Inch'Allah. C'est à eux de les accompagner avec notamment les Aguerd. Inch'Allah, il va être prêt. Sayes qui va être là. Inch'Allah. Ziyech, je ne sais pas s'il va être là ou pas, performant pas. Moi, Ziyech, je pense que c'est sa performance, comment il va se réparer, est-ce qu'il va être là au bon moment ou pas. Parce qu'il a beaucoup de blessures, je ne sais pas c'est quoi son problème. Donc on verra bien pour la suite. Les gardiens, il n'y a pas de problème. RAS, Rejoui, Bounou, tout ça. Mais le terrain, tu as l'Ainaoui qui est nouveau d'ailleurs, qui est là. Et voilà, il y en a qui disent Targanine, il y en a qui ne veulent pas Targanine pas. Il y a des choix. Mais voilà, moi, les profils que j'aime, surtout Monterrey avec l'Ainaoui qui arrache le ballon, ça c'est bon, avec un Brabat. Donc, et la suite, on verra bien. Un Igaman un peu plus performant et de voir et se construire match après match. Les matchs amicaux, ils vont venir. Oui, on va essayer de regarder est-ce qu'il y a une amélioration, est-ce que potentiellement on arrive à jouer contre des blocs bas. Ça se trouve, ces joueurs-là et ces équipes-là, ils ne vont pas jouer en bloc bas. Et de voir ce que ça va donner. Dans tout, quoi qu'il se passe dans les 2 matchs, on aura des leçons à en tirer. Et notamment pour certains, comme Ed Boudlet joue sa carte, Inch'Allah, de voir est-ce qu'il a vraiment progressé. Je pense que j'ai fait un peu le tour, j'ai oublié peut-être des choses. Les polémiques sur le Maroc, ça ne sert à rien de s'attarder. Il y aura beaucoup d'autres vidéos sur ça. Il y aura beaucoup de personnes qui, pendant la compétition, vont essayer de filmer, potentiellement dénigrer ou pas, nous, on s'en fout. On sait ce que nos pays veulent organiser ça au mieux. Et c'est à nous de se comporter au mieux aussi en tant que supporters et en tant que Marocains tout court. Dima Maghreb, ciao ciao, à une prochaine vidéo.